Cette semaine, Hockey le Magazine a le plaisir de recevoir la gardienne de la victoire de Montréal, Anne-Renée Desbiens, qui est avec nous. Anne-Renée, que vous connaissez évidemment par tout le parcours qu'elle a eu, mais au cours des prochaines minutes, j'avais envie de revenir sur ce qui l'a amené vers le hockey professionnel. Anne-Renée, tu viens de la région de Charlevoix. Comment ça a commencé pour toi, le hockey? C'est quoi tes premiers souvenirs? C'est vraiment une passion qu'on avait en tant que famille. Donc, j'ai 3 frères plus vieux, une sœur plus vieille. Ils jouaient tous au hockey, donc je voulais faire un petit peu comme eux. Puis mon père, il voulait se débarrasser de nous aussi. Fait qu'il nous envoyait tout à la patinoire extérieure, aller jouer, prendre de l'air, que ce soit un petit peu plus tranquille à la maison. Est-ce que le rôle de la petite sœur, ça d'être gardienne de but ou ça a commencé en avant? Comment ça a commencé le côté gardien de but? Avec les frères, la sœur gardienne de but parce qu'il y avait personne d'autre qui voulait l'être. Fait que j'avais pas grand-chose à dire. C'était plus, t'es la plus jeune, t'as rien à dire, on te met dans le filet puis tu survis. Finalement, ça a bien fini pour moi. Ça n'a pas fini encore, mais ça va bien pour le moment. Ça va quand même bien, le parcours de gardien de but. Ça va pas pire, finalement. Comment ça a été dans les années suivantes, quand c'est devenu, je dirais pas un peu plus sérieux, mais de manière organisée? Je pense que tu as joué avec les garçons une bonne partie de ton parcours quand tu étais adolescente. Oui, jusqu'à l'université. Ouais. Donc, assez longtemps. Puis je pense que justement, ça a forgé un petit peu mon caractère et puis ça m'a permis de me frayer mon chemin. C'est certain que le hockey au féminin, dans ces années-là, il n'y en avait pas énormément. Ça commençait un petit peu à se développer. Il n'y avait pas beaucoup de joueuses. Donc, la seule joueuse avec qui j'ai joué au niveau masculin, c'est Catherine Dubois qui est ici avec moi à Montréal. Donc, sinon, c'est ça. J'ai évolué au hockey masculin. Ça m'apportait plus de défis et puis plus d'opportunités. Anne-Renée, on est chanceux de t'avoir avec Hockey le Magazine. Tu as un parcours vers le hockey international qui a été vraiment particulier. 5 championnats du monde, 2 Jeux olympiques. Tu as joué aussi au championnat du monde des moins de 18 ans à une autre époque. Je pense que ça fait quand même quelques années. Quel souvenir tu gardes de toutes ces années-là avec le Canada? Vous avez eu tellement des beaux parcours. Je suis contente de ne pas encore avoir perdu la mémoire. T'entendre parler, je suis sur le bord de faire ça. Mais non, c'est justement, on a eu des belles années. On a eu mes premières années sur l'équipe nationale étaient un petit peu plus difficiles. C'était des années que les États-Unis remportaient beaucoup les championnats. Vous avez les rééquilibré Olympiques. les choses quand même. Oui, donc par la suite, après 2018, j'ai pris ma retraite. J'ai arrêté de jouer pendant 18 mois. Puis finalement, je suis revenue au jeu. Puis depuis que je suis revenue au jeu, ça va bien. Je pense qu'on a gagné 4 médailles d'or sur 5 dernièrement. Donc, des beaux souvenirs. On a une belle équipe, un beau programme. On se soutient. Puis c'est ce qui nous permet en sorte de gagner année après année. Anne-Renée, je ne veux pas aller trop loin non plus, mais les Jeux olympiques qui arrivent l'an prochain, je suis certain que tu vas avoir un rôle avec cette équipe-là, avec cette formation canadienne. Est-ce que tu y penses quand même un peu déjà à ce prochain grand rendez-vous olympique que vous allez avoir? Oui, tu y penses en tant qu'athlète. C'est encore un rêve pour moi de représenter mon pays aux Olympiques. Je sais que je suis déjà allée 2 fois, mais tu ne te tannes pas de compétitionner pour une médaille d'or sur cette scène-là. C'est là qu'on a le plus de visibilité. C'est là que tu as la meilleure compétition. Donc, veux pas, c'est toujours quelque chose qu'on veut faire. Et puis, oui, j'espère effectivement que mon rôle va être important. En tant que gardienne, tu t'imagines toujours être la gardienne de but partante, pas celle-là dans les estrades. Donc, c'est quelque chose que je continue de travailler fort présentement pour avoir ce poste-là. Tu parles du côté compétitif. Je pense qu'il y en a un beaucoup avec la LPHF aussi. La première saison a été magnifique à vivre. Depuis le début de cette saison, on n'arrête pas d'entendre les joueurs se dire que le niveau a même monté encore plus avec les Européennes, les universitaires qui sont arrivés. Comment tu as vécu le premier entre-saison? Parce que je ne sais pas si je me trompe, mais c'est une des années où tu as joué le plus de hockey l'an dernier depuis plusieurs années. En tout cas, comment tu as vécu le premier entre-saison? Depuis l'université. C'est aussi l'entre-saison la plus longue probablement de ma carrière, dans le sens qu'on a fini au mois de mai, on a seulement recommencé au mois de premier mois de décembre, entraînement au mois de novembre. Donc, essayer de trouver un beat, le planifier, quand est-ce que je vais recommencer à patiner, quand est-ce que je vais m'entraîner, le temps de récupérer. Ça a été quand même quelque chose que ça va me prendre un petit peu encore de temps avant de peaufiner tout ça. Mais c'est vraiment le fun, justement, de savoir qu'on avait une date pour commencer le début de saison, qu'on allait avoir une équipe, qu'on allait avoir une ligue professionnelle. Donc, d'avoir cette stabilité-là, ça fait vraiment du bien. De manière générale, on parlait du côté compétitif de cette deuxième saison. Qu'est-ce que tu as remarqué dans les premiers matchs de la saison qui serait peut-être différent de l'an dernier? Je pense que c'était déjà du bon calibre l'an dernier, mais on n'arrête pas d'entendre dire les joueurs que ça a même monté cette année encore. Il y a beaucoup plus de profondeur. C'est quelque chose qui nous manquait un petit peu l'année dernière. Oui, notre première ligne, notre deuxième ligne, notre premier duo de défenseuses connaissait du succès. Tandis que là, c'est vraiment les 4 lignes qui peuvent faire mal à l'autre équipe. Même chose au niveau des défenseuses, des gardiennes de but. Donc, ça fait des matchs beaucoup plus intéressants. Les joueurs sont moins fatigués, sont plus fraîches. Les nouvelles règles aussi rendent les choses des fois intéressantes. Je suis plutôt conservatrice dans la vie, mais ça a apporté du piquant, puis ça nous permet de nous développer aussi et de nous sortir de notre zone de confort. Tu parles justement de ce côté conservateur, mais je pense que ça a amené un côté dynamique, des nouveaux règlements. Vous êtes un peu une phase de test, puis je sais que vous ne vous voyez pas comme ça, mais vous êtes un bassin d'expérimentation parce qu'on voit des règlements qu'on n'avait pas vus ailleurs dans le hockey. Comment tu le vis, toi, comme joueur sur la patinoire? Je ne mentirais pas que les règlements des avantages numériques, je commence à les apprécier, justement, surtout la sortie de prison, le jailbreak. Ça fait en sorte que les équipes prennent plus de risques offensifs. Même quand ils sont en désavantage, plutôt que juste dégager la rondelle. Donc, ça l'ajoute un petit peu de piquant de ce côté-là aussi. On s'est ramassé des fois en commençant un désavantage numérique avec
4 joueurs qui sont pas dessus d'habitude. Des fois, 3 attaquantes, une def. Ça, c'est le nouveau règlement de cette année. Nouveau règlement de cette année. Il a fallu s'y habituer. On essaye de communiquer un peu. C'est un petit peu chaotique en début de saison, mais avec le temps, on va s'y habituer. Anne-Renée, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de te parler à chaque fois. Merci de prendre du temps pour Hockey le Magazine. Bonne chance cette année, puis on continue de te suivre. Ça fait plaisir. Merci, Jasmin. Bye.